Bonjour les amis béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 7 au 13 novembre. On va aller voir quels sont les conseils de vos guides pour cette nouvelle semaine. Et on va commencer par les énergies pour votre signe, l'énergie globale de cette semaine. Alors l'énergie globale de cette semaine pour vous, waouh! On reprend de la vitalité, j'entends. Il y a une amélioration des énergies pour vous cette semaine intérieurement, ça commence à l'intérieur, donc ça veut dire ici qu'on a du chiffre 7 et donc on est sur la vie spirituelle mais la vie intérieure, donc peut-être que il y a eu la semaine dernière de la fatigue, je me rappelle que pour vous la semaine dernière, il était peut-être question de petits mots d'hiver ou ce genre de choses. Et bien là, on reprend de l'énergie. On retrouve sa vitalité. L'énergie recommence à circuler à l'intérieur. Et c'est une semaine où vraiment, on reprend vraiment de l'énergie. On me dit également avec cette carte qu'il est temps de changer certaines habitudes pour justement trouver une vitalité, pour reprendre de l'énergie. Le chiffre 7 c'est vraiment la vie intérieure, donc en fait ce qu'on vous dit c'est il est temps de changer certaines habitudes, c'est ce qui est écrit sur cette carte là, et en fait pour ramener de l'énergie à l'intérieur. À vous de voir quelles sont les habitudes qui finalement peuvent vous desservir, j'entends, et c'est ce que les guides vous invitent peut-être à faire pour cette semaine. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui se couche très très tard parce que vous faites toujours plein de choses et que vous vous réveillez le lendemain très fatigué parce que vous manquez de sommeil. Eh bien les guides vous invitent peut-être à travers cette carte de conseil de peut-être se coucher davantage plus tôt ou de faire une sieste dans la journée pour pouvoir ramener un quota de sommeil. Ça peut être des habitudes alimentaires, ça peut être quelqu'un qui sort jamais de chez soi mais qui a besoin de prendre l'air. Moi, c'est ça que j'entends à travers cette carte de conseil, c'est qu'il y a certaines habitudes qui sont peut-être, qui ont peut-être besoin d'être changées cette semaine pour ramener de l'énergie. Et ça passe par, j'entends, le bien-être ou la santé, mais ça va passer par votre corps en fait. Ok. Alors, votre énergie à vous cette semaine, bon, on a la famille ici. La famille, alors on va me parler d'hérédité, de lien du sang, d'âme sœur, de vie de famille, de communauté, de relations intimes, de famille du genre humain. 37, on est sur 7, 8, 9, 10, 7 et 3, 10. Donc on est bien sûr aussi une transition sur quelque chose qui est en train de se transformer. Et il est peut-être question en effet aussi de retrouver une certaine vitalité parce qu'on change certaines habitudes en lien avec la famille, ça peut être ça. J'entends par exemple que vous avez envie de passer plus de temps avec vos enfants mais que vous travaillez beaucoup, mais qu'en même temps vous envisagez déjà peut-être même depuis un certain temps de changer vos horaires, de changer vos habitudes de travail, etc. pour passer plus de temps avec votre famille, avec vos enfants, avec des amis, pour avoir un petit peu plus de vie sociale. Et donc cette semaine, j'entends que vous faites des changements qui vont amener la possibilité de commencer, de ramener une nouvelle énergie au niveau de la famille. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui retrouve une certaine santé aussi, comme je vous disais, vous étiez peut-être mal fichu la semaine dernière, et vous retrouvez la santé pour pouvoir revoir la famille. En plus en cette période de Covid, peut-être avez-vous chopé ce satané virus, et avez-vous dû vous retrouver un petit peu isolé des proches, des vôtres, plus de vie sociale pendant un certain temps, le temps de se remettre et de plus être contagieux. Et bien en effet cette semaine vous retrouvez vos proches, vous retrouvez aussi des personnes, vous retrouvez les gens. Ok, alors justement à propos de retrouver les gens, on va aller voir sur le plan relationnel sentimental. Alors ici on a la vérité intérieure, on retrouve le 67 mais on retrouve surtout ce chiffre 7 encore ici avec la vérité intérieure. La vérité intérieure, c'est encore ce travail intérieur qui se passe. Et donc en effet il est peut-être question de changements qui s'opèrent intérieurement et qui va amener des changements au sein de votre vie relationnelle. Ça peut être des changements vraiment profonds que vous avez et vous avez pris conscience de certaines choses, j'entends, par rapport à des personnes ou des relations autour de vous. Il y a eu des prises de conscience, il y a eu des illuminations, des choses qui se sont éclairées et vous avez peut-être amené un certain changement, vous avez changé intérieurement et donc ce changement aussi se fait un petit peu dans la vie pas spirituelle, oui peut-être spirituelle, mais dans la vie surtout relationnelle et sentimentale. Alors j'ai complété avec l'oracle G pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors on parle de l'abondance, on parle
d'un homme ici plus âgé ou d'une personne plus âgée que vous, mais on parle de personnes sages, hein, parce que ici l'éléphant c'est une personne pleine de sagesse ici. Il est peut-être question en effet d'une personne plus âgée, il est peut-être question d'un don, d'une somme d'argent reçue par quelqu'un de plus âgé que vous et qu'on vous demande peut-être de prendre avec sagesse. L'éléphant c'est aussi la chance, c'est le coup de chance, donc il pourrait être question aussi cette semaine de une somme d'argent qui arrive en lien avec peut-être un homme âgé, une personne âgée et qui est un petit coup de chance, un petit coup de pouce ici pour vous. Ce qu'on me dit aussi avec la carte de l'abondance, c'est pas forcément non plus la carte du financier, il peut être question d'une personne plus âgée que vous qui arrive avec cette énergie d'abondance dans votre vie comme un coup de chance parce qu'elle va vous apporter, j'entends, des choses intérieures. Il est peut-être question de faire la connaissance d'un homme plus âgé que vous, aux cheveux bruns. Alors je ressens vraiment une énergie d'homme, donc ça peut être une femme avec des énergies masculines, mais je ressens vraiment une belle énergie masculine. Donc il est peut-être question d'un vieil homme ou d'un homme plus âgé que vous qui va vous aider peut-être à développer votre vie spirituelle, votre vie intérieure, ou en tout cas c'est un coup de chance sur votre chemin cette personne. Donc ça peut être une âme sœur spirituelle aussi, c'est ce qu'on me dit, hein. En plus avec la famille d'âme ici, il peut être question d'une femme, peut-être d'une femme au final aussi, mais il est question en tout cas d'une personne qui est peut-être là comme un petit coup de chance, une synchronicité de l'univers qui amène ce travail intérieur, qui amène une autre vision des choses, qui vous permet peut-être de vous reconnecter à votre intuition et à certaines choses de votre passé peut-être. Alors, ici sur la vie professionnelle et matérielle, eh bien on est dans la contemplation. Donc il est peut-être question d'une période où vous avez l'impression que les choses stagnent, que les choses n'évoluent pas, que les choses n'avancent pas. Cependant, en fait, c'est un moment de stagnation positif. C'est pas comme la carte de la stagnation où on est dans le flou, où il y a des blocages. Pour moi ici, la carte de la contemplation symbolise bien une stagnation, mais positive, parce que c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est-à-dire que la contemplation, c'est devant une problématique, devant une situation, vous êtes invité à regarder la situation, peut-être d'un peu plus loin, d'un autre œil, d'un nouvel angle, d'observer ce qui se passe, d'observer les protagonistes de cette situation et d'analyser les choses petit à petit, avec peut-être aussi, j'entends le cerveau de l'intuition, c'est bizarre comme expression, mais j'entends le cerveau de l'intuition, et donc la lune ici vraiment symbolise aussi cette intuition. Alors ça peut être aussi de regarder des choses qui sont cachées, mais en restant les observer, ça peut vous aider aussi à ressortir de ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est marrant parce que j'ai quand même la vie matérielle qui ressort avec cette lune. Et je viens de tilter, les guides viennent de me dire, mais Lily, le 8 novembre, c'est aussi la pleine lune, je crois. Alors je crois que c'est une pleine lune ou une nouvelle lune, j'ai un doute. Enfin, il y a une lune le 8 novembre et elle va peut-être vous inviter, peut-être en lien avec votre travail, votre vie matérielle et professionnelle, à vous connecter aux énergies de la lune par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place au niveau du travail. Je crois que c'est la pleine lune, c'est une pleine lune du 8. Et donc, il est peut-être question ici de se mettre avec les énergies de la lune pour entamer peut-être des projets professionnels ou quelque chose comme ça. Ok, et là j'ai quoi? J'ai complété, en fait j'ai le printemps, le foyer et le cadeau. Alors il est question ici d'un renouveau, hein, avec cette carte de printemps, il est question d'un renouveau au niveau du foyer, au niveau du lieu. Mais comme on est sur le professionnel matériel, donc il est peut-être question d'une nouvelle énergie qui arrive dans votre foyer, sur le plan peut-être matériel, financier, ça peut être aussi un nouveau lieu, une nouvelle maison, un nouveau lieu de vie qui arrive un peu, mais comme un cadeau ici. J'ai un cadeau qui arrive de l'univers. Cette semaine, il peut être question d'un nouveau lieu qui arrive pour vous ou il y a quelque chose comme ça qui vous est offert. Ça peut être recevoir un cadeau aussi hein, à la maison de la part de quelqu'un aussi. Ce qu'on me dit aussi, c'est que j'ai quand même l'énergie du printemps avec ce renouveau au niveau de l'énergie. Donc ça peut être aussi un lieu professionnel, un nouveau lieu professionnel aussi qui arrive ici. En tout cas, il y a quelque chose de très très positif. Hein. On me dit aussi qu'il y a peut-être aussi un renouveau, la flamme ici me fait penser un peu à la flamme qui se ranime, à la flamme qui se rallume, parce qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous, quelque chose qui va vous ranimer, rallumer la flamme ici, ça peut être un nouveau travail, un nouveau contrat, surtout que j'ai du vin ici les amis, donc j'ai du vin.
Et le 20, ça nous fait, le 2 c'est le contrat, le partenariat, l'association, donc ça peut être aussi une nouvelle énergie aussi intérieurement qui arrive à vous parce que vous avez réussi à contempler la situation ou à travailler avec les autres, à signer un contrat, à créer un partenariat avec quelqu'un aussi. Et c'est quelque chose qui arrive comme un cadeau. Bien sûr que ici j'ai la carte 28, la carte du cadeau c'est la carte 28 et on est sur du 10 et donc on est bien ici sur quelque chose de transition. Et ici en plus j'ai 3 et 4 qui nous font bien 7. Donc on est encore sur cette transformation intérieure que l'on retrouve aussi même dans votre vie professionnelle et matérielle. Vie spirituelle intérieure, on a le rassemblement, donc en effet il y a l'unification, combinaison des forces, il y a bien ici un retour de la vitalité encore une fois qui est ici. On est sur du 45 qui nous indique aussi la fin d'un cycle, quelque chose qui se termine, donc en effet il est peut-être question de retrouver de la vitalité parce qu'on clôt quelque chose, on clôt un chapitre, on clôt peut-être, ça peut être aussi, comme je vous disais tout à l'heure, un petit mot de l'hiver, quelque chose comme ça. Et donc, ça se termine, quoi. C'est fini. Maintenant, vous allez pouvoir souffler. Qu'est-ce qui va vous aider ici ? C'est le dragon de l'air. Donc premièrement déjà c'est ce qu'on me dit aussi, c'est que peut-être qu'il serait intéressant pour ceux qui ont besoin de contempler une situation pour y voir plus clair. Et c'est marrant parce qu'on me propose un rituel pour vous, c'est d'aller vous promener s'il y a du vent. Alors attention, il ne faut pas qu'il y ait des grosses rafales de vent, mais s'il y a un peu de vent, une brise ou quelque chose comme ça, allez un petit peu dehors, voilà, même si c'est que 5-10 minutes et focalisez-vous sur le vent, sur votre visage et votre tête et imaginez que ce vent emmène toutes vos pensées qui sont en trop, toutes les pensées qui bouillonnent et qui n'ont pas forcément lieu d'être parce qu'il y a des pensées qui n'ont pas besoin forcément de rester dans votre tête. Et donc il peut y avoir cette énergie de l'air qui purifie un petit peu comme ça votre mental, j'entends, pour retrouver un équilibre. Alors on me dit aussi, rapide et silencieux, le dragon d'air inspire la sérénité. Donc en effet on est amené ici à peut-être invoquer l'énergie du dragon de l'air pour ramener de la sérénité intérieure. Le petit conseil magique, c'est non. Donc je ne sais pas si vous avez une question, mais on me dit non par rapport à quelque chose. Alors je ne sais pas quel serait 4 et 2, 6. Ok, d'accord. Alors le conseil magique ici, on me parle de base solide par rapport à des personnes autour de vous, par rapport aux autres. Mais le 42, ça nous fait 6 aussi. Donc on est par rapport à la famille aussi, à la famille au sens large. Et là, on a le chiffre non. Peut-être que l'on vous invite ici, les béliers, tout simplement à être capable de dire non à certaines personnes autour de vous, à dire stop, à poser des limites. Ça peut être ça le conseil magique, c'est comme ça que je le ressens ici pour vous. On vous invite à dire non, à dire stop, à dire non à quelque chose. Peut-être parce que vous avez besoin de reprendre de l'énergie aussi. Ça peut être de dire stop, non, par rapport à un excédent de travail, c'est ce que j'entendais, parce qu'on a envie de passer du temps avec sa famille et ses proches. Hop. Bon, on parle de protection face à l'échec, face au passé. On me dit que ce qui vous protège, c'est votre intuition, c'est peut-être aussi le fait d'y voir plus clair dans une situation. Vous êtes protégé des gens qui parlent derrière votre dos, qui disent des choses derrière votre dos. Vous êtes protégé, en tout cas aussi au niveau peut-être d'un verdict juridique. Hein. C'est en lien avec une séparation. Vous êtes protégé par rapport à une séparation ici. Alors, on parle d'un voyage. Alors, il peut être question d'une protection pour certains béliers par rapport à un voyage à l'étranger qui se prépare dans vos énergies. Voyage à l'étranger ou voyage dans une autre région que la vôtre, ça peut être ça aussi. Il est peut-être question également de discuter beaucoup par rapport à des personnes, mais il y a une énergie un petit peu ici, j'entends un petit peu, alors comment je vais vous dire ça ? On me dit que vous allez y voir plus clair par rapport à des personnes autour de vous parce que ça discute beaucoup, que vous allez beaucoup discuter aussi. Mais justement, vous, ce que je ressens, c'est que vous êtes dans la communication. Mais il y a des personnes qui n'osent peut-être pas vous dire certaines choses.
On me dit qu'il y a un verdict ici qui va tomber par rapport à des personnes peut-être négatives, ou aussi il peut être question aussi par rapport à une triangulaire pour certains béliers. La triangulaire, c'est ici le fait d'y voir plus clair dans cette triangulaire. Vous me dites que vous êtes protégé par rapport à cette situation, mais qu'il y a une séparation qui est peut-être amenée à force de discussion. Soit on choisit de ne plus continuer la relation secrète, soit on choisit de continuer cette relation secrète, mais par contre de terminer l'autre relation. Il y a en tout cas cette énergie-là. On me dit aussi qu'il est peut-être certaines craintes ici de l'échec par rapport à un passé, mais on doit se séparer de l'échec, on doit se séparer d'énergie du passé pour pouvoir aller de l'avant. On me dit, avec la carte du voyage, ici, c'est prendre de la hauteur, regarder les choses sous un autre angle et vous y verrez plus clair par rapport peut-être à un groupe, par rapport à des personnes qui ne sont pas forcément sur le même taux vibratoire que vous. Vous le sentez, cette espèce de fossé qu'il y a. Mais on me dit ici que vous avez besoin de vous protéger énergétiquement, peut-être de certaines personnes autour de vous. Et en tout cas... on me dit aussi ce qui va vous protéger, c'est de communiquer, c'est de dire les choses aussi quand vous les ressentez. Mais vous êtes protégé. Donc j'ai le bouclier en centre de votre tirage, c'est l'énergie principale de votre semaine. Donc vous êtes protégé peut-être par rapport à des choses qui pourraient vous déstabiliser, mais vous, comme vous voyez très clair que les choses s'apaisent pour vous, surtout intérieurement, qu'il y a des changements qui s'opèrent, ça n'a pas d'impact vraiment très fort sur vous. Au contraire, ça va un petit peu passer comme une lettre à la poste, c'est ce qu'on me dit. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente semaine, prenez grand soin de vous, à très bientôt, merci.